Donc, bonjour, bienvenue à ce Team Call qui va crusher toutes vos pensées limitantes et par la suite qui va toutes vous faire devenir des 15-star Diamond Coach. Parce qu'après ça, il n'y aura plus rien pour vous arrêter. Non, sans farce, sérieusement, je pense que c'est un des sujets qu'on pourrait parler. Je sais que quand on fait des réunions de coach au Super Samedi ou quand on fait des événements, tout ça, ça revient souvent sur le tapis. Ouais, mais le coaching, c'est le fun, mais telle affaire, si telle affaire, ça n'existait pas, puis si j'étais game de faire telle chose. Donc, on va vous donner comme notre 5 sous là-dessus sur plein de choses qu'on a recensées, en fait, Suzy puis moi. Il y a des sujets que je pense qu'elle, elle maîtrise encore mieux que moi. Il y en a d'autres que c'est moi qui vais vous parler dans le cast. Puis j'ai pris tous les noms aussi en note de toutes les filles. Puis bref, ça va être vraiment super le fun. Donc, on va pas nécessairement commencer avec des reconnaissances ce soir. Je pense que la reconnaissance, c'est de dire que tout le monde qui est branché là, les gens qui ont participé aussi au petit sondage, c'est vraiment super apprécié parce que ça me fait rendre compte qu'il y a un sujet, c'est avec celui-là qu'on va commencer ce soir, qui revient pour, je pense que c'est 95% des coachs qui ont dit ça. Donc, ce soir, la première chose qu'on va jaser, qu'on va discuter, c'est la peur du rejet. Donc, la peur de se faire dire non. La peur d'être quelqu'un de gossant. La peur d'ajouter des gens comme amis et de se faire rejeter ou jamais parler ou que dans votre dos, ils disent « Hostie de coach gossante du Christ ». Fait que, faut pas dire des mauvais mots. Fait que là-dessus, il y a Stéphanie qui a dit ça, qui avait peur du nom, du gossage, d'ajout d'amis. Il y a Kim, il y a Marie-Michel, il y a Kat Leduc, il y a Kat Vaillancourt, il y a Judiane, il y a Jennifer, il y a Janie, il y en a plein d'autres. Mais entre autres, c'est toutes ces personnes-là. Donc, Suzy, qu'est-ce que tu dirais à ces belles filles qui ont peur de se faire dire, premièrement, non. On va commencer par le non. Suzy? Mais je pense que un peu comme je venais juste d'en parler avec Juliane en plus, là, mais tu sais, la pire chose qui peut arriver, moi j'aime bien ça jouer à c'est quoi la pire chose qui peut arriver là, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un. Puis une des pires choses qui peut arriver, là, c'est au pire de justement te faire répondre non. Puis c'est grave que ça s'arrête là. Je pense que des fois, on est comme plus, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a sûrement des choses que vous avez déjà demandé à des gens autour de vous qui ne sont pas nécessairement en lien avec du bonne, puis que ces gens-là vous ont juste dit non, je ne suis pas disponible ou non, je ne peux pas ou excuse pour telle raison. Je pense pas qu'on déteste plus les gens pour cette raison-là. Puis je pense que quand les gens nous disent non, là, c'est juste de se dire, ben regarde, j'ai offert quelque chose, je suis peut-être pas dans le bon moment, peut-être que ça ne fit pas pour l'instant, mais genre, tu passes par-dessus, puis genre, next, là, c'est pas plus grave que ça. Je pense aussi qu'il y a une question aussi de confiance en toi, puis confiance en ce que tu as à offrir aussi, dans le sens où est-ce que t'es pas gossante quand tu offres quelque chose à quelqu'un, mais là, peut-être qu'on cherche sur autre chose, là, mais je pense que quand tu es confiante sur qu'est-ce que tu as à offrir, puis tu sais que ça peut vraiment faire une différence pour quelqu'un, ben au pire, si cette personne-là te dit non, ben c'est pas plus grave que ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu n'as pas peur des noms quand tu as plein de gens avec qui aller jaser. Tu sais, si, mettons, tu as peur d'aller voir quelqu'un, puis que cette personne-là, finalement, te dit non, mais que tu n'as personne d'autre sur ta liste, ben là, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tandis que si tu as plein de gens sur ta liste, ben ça fait juste continuer. Puis, next, t'en prends un autre. Fait qu'un non devient juste une autre fois, pas maintenant. Ça peut juste être ça, de la façon dont on peut le voir aussi. Puis je pense que la chose la plus importante, surtout quand tu vas pour un nom, tu sais, parce que tu le sais que dans 90% des cas, anyways, pour toi, pour Suzy, pour Andréane, pour moi, pour n'importe qui, on a des noms tout le temps, genre. All the fucking time. Fait que tu te dis, bon, ben parfait. Là, tu me dis non, mais c'est de continuer la conversation après ça. Tu dis, ah, OK, pas de problème, c'est pas le bon moment pour toi. Est-ce que tu me dis non, genre, jamais, never, tu veux jamais rien savoir de qu'est-ce que j'offre pour les programmes à la maison, ou tu me dis non parce que tu aimerais ça qu'on se reparle. C'est important aussi de dire ça, puis après ça, le non va devenir un peut-être, puis après ça, le peut-être va faire, ah, j'ai un suivi à faire. Fait que, tu sais, c'est pas si pire. Puis au pire, ça dit non, ça m'intéresse vraiment pas, ben
ça l'intéresse vraiment pas, puis c'est pas plus grave que ça, puis ça se peut. Puis ça peut se discuter aussi. Ah, ça t'intéresse pas, pourquoi tu l'as-tu déjà essayé ou t'as-tu peur de telle affaire, tu sais? Fait que ça peut mener vers une conversation aussi, là. Puis, tu sais, moi, je pense que la peur d'être gossant, ça vient du fait, justement, comme Suzy a dit, que vous avez personne à qui aller parler. Si vous avez personne à qui parler, vous avez plein de questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous postez avec une intention quand vous postez? Est-ce que vous postez juste « j'ai fait mon workout aujourd'hui, c'était bien fun » ou quand vous postez, il y a une émotion qui est rattachée à ça, une petite anecdote, un petit fait divers, quelque chose que vous avez lu, que vous avez entendu, que vous avez trouvé inspirant dans votre workout quand Shanti parlait à la fin ou peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est rattaché à ça? Est-ce que ça fait réagir les gens? Ou est-ce que c'est comme juste, vous faites un check, j'ai fait un post pour faire un post? Si ça fait réagir les gens, si ça vient toucher leurs émotions, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à vous. Et par la suite, vous allez pouvoir aller parler à ces gens-là qui se sont intéressés à vos posts, à vos stories ou n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, quand c'est des gens qui s'intéressent, vous n'êtes jamais gossant d'aller parler à la personne pour lui dire « J'ai vraiment aimé ça que tu m'encourages dans qu'est-ce que j'ai fait, tu es en train de sa maison, blablabla, etc. » On ne va pas vous donner un cours comment aller parler aux gens ce soir, mais vous n'allez jamais être gossant si vous faites ça. Vous allez être gossant si vous allez parler à n'importe qui a comme aucune interaction avec vous. Et autre chose, il y a des gens qui disaient j'ai peur d'être la 10e coach Beachbody qui fait que ajouter comme amie telle personne, puis que là, les gens vont me trouver donc ben gossante si je vais leur demander en ami. Premièrement, qu'est-ce que les gens vont dire dans votre dos? Admettons que c'est la 10e fois qu'ils se font demander dans la semaine de se faire ajouter un ami par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est à eux de dire oui ou non à votre ajout d'amis. On s'en calisse, sérieusement. Là. On s'en tabarnache s'ils disent oui ou s'ils disent non. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé la semaine passée, si vous étiez au Team Call, puis c'est tellement vrai, puis moi, c'est ça que je fais, puis je m'étais jamais rendu compte de ça, c'est que je vais toujours demander en ami des gens que je trouve qui ont l'air souriants, qui ont l'air enjoués, crème, il y a quelque chose, ils dégagent quelque chose. C'est pas genre n'importe qui à n'importe quoi que je demande comme ami, c'est des gens que je trouve qui me ressemblent, que je ferais comme j'aimerais ça l'avoir comme ami. Puis je me souviens que Suzy, quand elle a demandé à Juliane d'être son amie, elle l'avait trouvé genre parce qu'il y avait la même photographe, quelque chose, elle avait fait hey, cette fille-là a l'air vraiment cool, j'aimerais ça que ce soit mon amie. Puis regarde, c'est devenu son amie pour vrai, puis c'est devenu la cause dans son équipe. Fait que allez-y dans ce sens-là quand vous demandez en ami une personne. Puis si c'est pas écrit genre noir sur blanc sur votre page Coach Beachbody à page en santé avec Suzy, genre, ça paraîtra pas que vous êtes coach. Tu sais, si vous avez des posts autant de votre entraînement que votre vie de famille, que qu'est-ce que vous mangez, c'est pas juste des posts de Energize puis de Shaco puis de votre entraînement. Les gens vont commencer à vous suivre puis ils vont commencer à s'intéresser à qu'est-ce que vous êtes autre que... Je pense que c'est entraînement, vas-y. C'est que tes posts, genre, que ce soit sur ta page ou sur ton profil personnel, parce que il y a peut-être un peu plus de reach ces temps-ci sur les pages personnelles, là, mais tu sais, que tu apportes de la valeur à la vie des gens, puis que tu fasses pas juste partager des vidéos de chats, puis comme tu dis, genre, tu sais, les filles it works qui nous gossent, là, ben, en tout cas, bon, mettons, c'est que quand tu vois qu'ils veulent t'ajouter comme amie, tu vois juste ça sur leur fil d'actualité. Moi, je suis comme, cette fille-là me donne sweet fuck all, genre, elle a même pas l'air le fun. Mais tu sais, j'irais voir quelqu'un, des fois, il y a d'autres coachs qui nous ajoutent sans nécessairement checker, puis c'est bien correct aussi, mais tu scrolls, puis tu fais comme, OK, cette fille-là a l'air d'être comme le fun, puis de m'apporter quelque chose, puis elle n'a pas l'air de vouloir me gosser tout de suite. Puis tu sais, moi, personnellement, quand j'ajoute quelqu'un, je ne vais pas le voir 5 minutes après, une fois qu'il a accepté ma demande, puis je fais pas « Salut, t'es en train de chez vous », genre. Tu sais, c'est comme... Attends, là, tu sais. Exactement. Voilà. Attends qu'il y ait un premier contact, attends d'aller peut-être juste voir sa page, aller mettre 2-3 photos, puis c'est tout. Puis après ça, tu vas la revoir passer dans ton fil d'actualité. Ça va continuer comme votre espèce de relation amie Facebook, là. Tu sais, il y a des gens encore maintenant que je fais comme « Ah, je me souvenais pas de les avoir ajoutés, je les vois passer. Ah, ils ont eu un bébé, j'ai félicité. » Tu sais, c'est comme... On a une relation, on se connaît pas vraiment, mais la fille, elle voit que je commande ses affaires, que j'aime ses choses, puis je suis pas allée lui demander de venir s'entraîner avec moi, mais à un moment donné, quand elle va voir un de mes posts passer d'invitation à un défi de groupe, ben elle va faire comme, je mets mon email, ça m'intéresse, tu sais.
je peux aller la gosser pour ça. C'est comme une relation. Des fois, il faut vraiment être patient. Puis des fois, il faut être opportuniste aussi. Tu sais, quand tu vois que la fille demande tu sais, justement, qu'elle a l'air à vouloir commencer à s'entraîner ou que crime, elle aussi, elle arrête pas de commenter sur tes affaires, ben à ce moment-là, c'est facile d'aller parler, mais tu vas pas parler out of the blue à quelqu'un par rapport. En tout cas, pour moi, surtout sur ma page personnelle. Si sur ma page professionnelle, c'est autre chose. Ça vient juste d'aimer ta page professionnelle. Si elle aime tes posts, tout ça, c'est facile d'aller dire, hey, ça te tente de t'entraîner, mais sur ma page perso, c'est différent. Fait que c'est ça, tu sais. Puis comme je vous dis, on s'en fout si c'est la 10e coach Beachbody qui demande un ajout comme amie, tu sais, à elle à le faire ou pas. Arrêtez d'avoir peur d'être gossant. Allez chercher de l'interaction, allez chercher quelque chose qui va allumer les gens, etc. Je pense que la deuxième chose qu'on va parler, puis si vous avez d'autres choses à dire dans le chat, je vais checker après, là, pendant que tu vas en parler, mais la deuxième pensée limitante, il y a Marie-Michel, il y a Mélanie, il y a Vanessa, et il y a Catherine D aussi qui a dit qu'elle n'a pas d'histoire à raconter ou qu'elle ne se sent pas inspirante. Et ça, Suzy, tu me le dis vraiment souvent. J'ai rien à dire. J'ai pas d'histoire à faire brailler. Tu sais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se pensent de même. Fait que qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Juste un mini point sur le être gossante de avant, là. Je suis partie sur une chaire de développement personnel. Fait que pour celles qui auraient envie de lire Get Over Your Damn Self, là, qui porte uniquement sur le marketing de réseau puis sur justement de comment passer par-dessus toutes ces barrières-là, je l'ai en livre audio, super bon. C'est lu par une fille. J'aime mieux les livres qui sont en audio par des filles que par des gars. Là. Je sais pas pourquoi. Là, j'aime mieux l'oreille, bref. Mais Get Over Your Damn Self, c'est vraiment excellent là-dessus. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, tout des fois, je suis là, il faudrait qu'il m'arrive quelque chose de vraiment triste, là, pour que non. Mais ça m'a juste fait penser que, genre, puis je voyais aussi les filles qui avaient commenté puis qui étaient comme, ben ma vie est plate, je fais juste travailler, je fais juste nanana. Puis je vais juste vous partager mon écran parce que cet exercice-là, là, je pense qu'on ne le fait pas assez souvent puis qu'on devrait le faire plus souvent juste parce que ça change. Genre, on a des journées qui sont différentes, on a des seasons qui sont différentes. Fait que je sais pas si vous l'avez déjà rempli, ce formulaire-là. Si vous l'avez pas fait, genre, faites-le sur une feuille de papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir exactement ce bidule-là. Mais faites juste écrire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous avez. Puis les épreuves, là, c'est pas obligé d'être des choses genre gigantesques fois 100 000, mais c'est des choses qui sont arrivées dans... Puis là, c'est plate parce que je retrouve pas mon formulaire à moi, là. Puis qu'est-ce qui te rend unique aussi? Parce que notre réflexe, c'est tout le temps de dire, ben moi, j'ai rien, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens. Puis ce que je te dis, c'est de remplir ça. Puis après ça, tu fais tes posts à partir de ça pour que les gens soient capables d'apprendre à te connaître. Puis c'est ce qui va faire en sorte aussi que tu vas être capable de partager un peu ton histoire. Tu sais, moi, je me souviens que ce que j'avais écrit dans Qu'est-ce que j'aime les choses en rabais, j'aime magasiner, il faut que ce soit à plus que 70%. Après ça, j'aimais faire des Pinterest puis les échouer un peu trop souvent. Puis, mettons, qu'est-ce que je déteste? Les choses qui sont à prix régulier, c'est des choses que je n'aime pas du tout. Tu sais, c'est des petites choses de même, puis je niaise un peu, mais moi, je le sais que je suis un peu comme plus de même, là. Pas que je niaise, là, mais je veux dire, je suis pas, ouais, je cherche mes mots, j'allais dire, je suis superficielle, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Juste comme je suis peut-être un peu plus légère que quelqu'un qui va aller super deep dans des posts. J'en fais un une fois de temps en temps, mais je suis moins dans ce genre-là, les gros textes de la mort, full le genre émotion puis tout. Puis moi, j'essaie d'apporter un peu plus cette vibe-là de wouhou! Fait que ce que j'aime, ce que je déteste, tout ça, ça fit un peu là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ton histoire est le fun, c'est quand on apprend à te connaître toi, puis qu'on apprend toi, tu sais, si tu vas lire un livre de DP qui t'a touché plus, ben au lieu de recopier carrément les mots que tu as lus, ben essaye de voir de quelle façon est-ce que dans ta vie à toi, ça a un impact, ça a eu un impact, puis ça peut en avoir un, parce que je veux dire, quand même que ça n'empêche pas de faire une citation une fois de temps en temps ou un truc de ce genre-là, mais d'aller rattacher justement les choses qu'on vit, ça permet aux gens justement de s'identifier à ça aussi. Là, je veux dire, t'es plate, t'es une maman qui travaille puis qui a 3 enfants puis qui fait, tu sais, je veux dire, bienvenue dans le club, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent t'aimer quand même parce que
que j'ai envie que tu prennes 2 secondes pour te dire ce soir, là, c'est je suis quoi, à part une fille qui travaille à temps plein puis une maman. Parce que je suis sûre que tu es plein d'autres choses, puis que tu as des amis autour de toi, puis que c'est pour ça qu'ils sont tes amis, puis que c'est pour ça qu'ils t'aiment plus aussi, puis c'est de ça qu'il faut que tu partages sur ta page. C'est un peu comme un journal intime, puis un peu comme toi, version télé-réalité. Fait que, tu sais, faut apprendre à te connaître, puis les histoires n'ont pas besoin d'être genre épouvantable fois mille. Là. Je veux dire, il y a d'autres gens comme moi dans la vie là, qui n'ont rien eu de si... tu sais, mettons, je voyais passer le truc de Belle Cause, là, genre, puis tout le monde avait un post sur la santé mentale, la dépression, whatever, puis moi, j'étais comme, j'ai rien à dire. Je sais pas quoi te raconter, fait que... Mais je vais pas, j'ai envie de dire, je vais pas nécessairement chercher ces gens-là, quoique, bref, c'est vrai ou c'est pas vrai, ou les gens, en tout cas, bref, c'est ça, hein? Ce qui est difficile quand on fait un Zoom, là, c'est que je vois vos faces qui sont comme... parler tout seul, fait que t'es comme, c'est beau, je vais arrêter, je pense qu'ils ont compris le message. Au moins, tu me parles à moi, puis l'affaire, c'est que Suzy, je pense, ça fait 3 ans que t'es là, puis je sais pas combien de fois que je t'ai répété, genre, t'as quelque chose de spécial. T'as quelque chose, tu sais, il faut juste que tu trouves c'est quoi tes intérêts. Puis je me souviens tellement de ta face, genre de mais je le sais pas, genre, je le sais vraiment pas. Ça t'a pris du temps, genre, figure it out. Qui est-ce que, ben, pas juste toi, là, mais il y en a d'autres aussi. Puis même Andréane, maintenant, elle dit, je sais pas, qu'est-ce que j'aime d'autre que le coaching, Husky. C'est ça que je sais, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime faire. Puis je sais pas c'est quoi mes autres intérêts. Puis il y en a plein des personnes comme ça, mais je pense que ça fait peur de se poser ces questions-là. Suzy, elle vient juste de vous montrer parce que on a peur de pas avoir rien à écrire parce que finalement, on est juste dans le limbo de la vie. Puis crime, on a l'opportunité, là, dans cette entreprise-là, de se poser ces questions-là puis de les trouver, les réponses à ça. Puis au pire, de les créer, ces réponses-là, si vous n'en avez pas présentement. Tu sais, je voyais Vanessa dire, mais sérieusement, tu sais, la mode, ça m'intéresse pas, cuisiner, ça m'intéresse pas, je sais pas de quoi parler à part mes chiens, mes enfants, ma job de fou, puis le fait que j'adore le coaching, puis je fais le coaching, pas nécessairement parce que ça m'apporte un revenu, parce que j'adore vraiment ça. Ben, c'est de ça qu'il faut que tu parles, l'esprit. C'est juste de ça qu'il faut que tu parles. Puis la fille va faire comme, j'ai exactement la même vie qu'elle, puis il y a un petit quelque chose qu'elle a de plus, c'est le coaching, puis ça la rend fucking allumée. Puis ça a l'air vraiment le fun, qu'est-ce qu'elle fait, puis ça me tente d'avoir ce petit plus-là, même si j'ai exactement la même vie que Vanessa. Puis je pense que des fois, ça va être de demander aussi, c'est de demander aux gens qui nous entourent, genre, qu'est-ce qu'ils perçoivent de nous aussi. Puis, tu sais, posez-vous la question, genre, si vous avez comme rien de, tu sais, j'ai envie de dire, si tu n'as rien de wow à partager ou que tu n'as pas l'impression, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche d'aller essayer des nouvelles affaires puis de justement partager ça avec les gens autour de toi? Puis, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a Judith qui a commencé le yoga plus qui tripe full. Ça peut être de te mettre à aimer. J'ai les papillons dans la tête parce que j'ai écouté une émission avec les enfants, mais tu sais, deviens étymologiste de je sais pas quoi ou tu sais, essaye quelque chose d'autre qui va te permettre de faire OK, genre, je suis d'autres choses que juste une maman qui travaille puis qui s'entraîne, tu sais. Puis je pense que ça a autant des avantages pour ta page, pour genre les gens qui te suivent, que pour toi, après, tu sais. Oui, puis moi, là, je l'ai déjà entendu souvent de Amy Silverman. Elle dit à chaque année, je me prends une nouvelle affaire que je veux juste essayer. Puis au pire, je le fais pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si j'aime pas ça, je le laisse de côté. Si j'ai plus le temps, c'est pas grave, mais au moins, j'aurai développé ça. Je vais avoir des nouveaux amis, justement, qui vont s'être intéressés à cet intérêt-là, qui font du hiking aussi, qui font du skateboard, qui font, tu sais, n'importe quoi, genre du paddleboard. Crime, c'est le fun. Ça me tente d'aller l'essayer aussi. Hein, je l'ai essayé, je vais taguer Amy pour lui dire que je l'ai essayé. Tu sais, c'est comme plein d'affaires comme ça que vous allez créer. C'est le fun, là. Dites-vous, crime, c'est quoi que j'ai toujours voulu essayer? Danser de la salsa? Allez danser de la salsa. Tu sais, faites n'importe quoi, là. Allez essayer un nouveau restaurant à chaque mois avec votre chum, n'importe quoi, puis commencez à être vraiment adepte de ça. Peu importe. C'est vraiment, vraiment important, là, de se poser ces questions-là, de les trouver, puis même si vous pensez que vous n'avez rien d'intéressant, c'est sûr que vous avez plein de petites choses intéressantes. Puis, j'avais vu aussi Marie-Michel dire « Ouais, mais mon quotidien, je suis maman à la maison, tout ça. » Hey, quand j'ai commencé, là, c'est exactement ça que j'étais aussi. Là. Je viens déjà avoir mon bébé, j'étais maman à la maison, puis je veux dire,
je partageais mon parcours fitness, mais je partageais aussi le fait que, crime, j'aime ça, faire des jus verts. Je commençais à découvrir la cuisine végétarienne. Tu sais, j'essayais genre un plat végétarien par semaine. C'était ça que je partageais. Tu sais, plein de petites affaires comme ça. Ou, crime, mon bébé, il fait des cacamous, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme des questions de maman, là, tu sais, des quotidiens de maman, des journées qui vont mal, j'en parle. Des journées où est-ce que mon bébé, il a dormi 3 heures, j'en parle aussi. Ça, là, quand t'es maman à la maison puis que c'est genre un bébé, là, c'est comme une mine d'or parce qu'il y a plein de mamans qui se posent les mêmes questions que toi, qui vivent les mêmes affaires que toi puis qui sont comme dans le même mode, genre, je veux me frapper la tête dans le mur à chaque seconde de la vie. Faut que t'en parles, ça aussi. Puis c'est pas plate de parler de ça, là, quand t'es là-dedans. Véro a vraiment aimé ça avoir des bébés. Hein? Je dis, Véro a vraiment aimé ça avoir des bébés. Ils veulent se taper la tête dans le mur. Oh my God, si vous saviez, ils sont bien fins maintenant, mais je le pense que Je pense que tout ça, ça fait aussi partie du développement personnel. Tu sais, on dit lire des livres, aller chercher comme un peu partout, aller voir qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer sur vous-même, puis après ça, on se met à lire là-dessus. Tu sais, c'est niaiseux, là, mettons, mais moi, je suis repartie sur avaler le crapaud, puis la procrastination, puis tout. Mais je veux dire, tout le monde a besoin de ces fucking trucs-là dans la vie. Fait que le fait que je le lise puis que je le partage, ben, je suis capable de connecter avec toutes les kingpins de la procrastination, genre comme moi, puis d'être capable de leur apporter quelque chose, puis ça me l'apporte à moi aussi dans ce temps-là. Voilà. Mais écoute, c'est ça, exactement, là. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de gens qui se rattachent à ça, puis il y en a plein qui vont t'écrire en privé dans tes stories, vont faire comme hey, j'ai besoin, c'est quoi ce livre-là, alléluia, tu sais, je suis comme toi, ou peu importe. Il faut juste que vous trouviez des choses qui vont se rattacher à vous. La même chose. Ayez pas peur de partager finalement votre quotidien, même si vous pensez que c'est insignifiant. Là, il nous reste 3 petites choses. Donc, il y en a un, Marie-Soleil Fraser et d'autres personnes aussi, qui ont dit « J'ai peur de m'intéresser aux gens puis que ça ait l'air fake. » Parce qu'on dit d'aller aimer des photos, d'aller en commenter, etc. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, puis Suzy, tu diras ce que tu veux, mais moi, quand je suis devenue coach, je me suis dit, c'est comme si je voulais apporter quelqu'un dans mon party, tu sais. C'est comme si je fais du PR, si je veux, genre, qu'il y ait le plus de monde possible dans mon party. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux qu'il y ait du monde qui vienne dans mon party puis qui ait envie de venir dans mon party? Mais il faut juste que je m'intéresse au monde puis que je leur dise, hey, j'existe, je suis là, je t'invite, ça te tente-tu, tu sais. Fait que si je veux que les gens sachent que j'existe, ben il faut que je sois sociable, il faut que je m'intéresse aux gens, il faut que je les fasse sentir à l'aise, il faut que je les fasse sentir comme s'ils étaient chez eux. Puis moi, c'est ça mon but. Mon but en tant que coach, c'est d'être sociable. Puis si vous trouvez ça fake, d'être sociable, puis de s'intéresser aux gens, c'est plate qu'est-ce que je vais dire, mais c'est peut-être vraiment pas votre place à être coach. Il faut vraiment que vous vous intéressiez aux gens sans que vous sentiez que c'est fake parce que c'est le karma là, que tu es en train de créer. Plus que tu t'intéresses aux gens de façon vraie, moi là, présentement, tout ce que je vois dans mon fil d'actualité, c'est des gens qui viennent juste d'avoir des enfants ou qui ont des bedaines ou peu importe. Puis ça m'intéresse au bout, tu sais. Je fais comme, hey, bravo. Hey, c'est le fun que tu partages ton quotidien avec moi. Ah, ben bravo pour ton bébé. Comment est-ce que ça va? Tout ça, tu sais. Puis je vais vraiment prendre des nouvelles parce que les nouvelles mamans, ils ont besoin de jaser. Puis je le sais. Puis même les mamans qui sont en bedaine, ils ont besoin de jaser parce qu'ils sont tannés, tu sais. Ils sont rendus à 36 semaines, le bébé va tout sortir, tu sais, tout ça. Fait que je garde des contacts avec ces personnes-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puis j'aime ça parler à ces personnes-là, puis j'aime ça les conseiller sans penser que je vais leur vendre quelque chose dans 2 semaines. Par contre, je le sais que ces personnes-là vont avoir besoin. Évidemment, à un moment donné, ils vont penser « crime, j'aimerais ça peut-être après 4-5 mois penser à moi », puis je suis rendue là, puis ils vont penser à moi. Mais ça veut pas dire que je veux leur vendre quelque chose là, puis je m'intéresse vraiment à eux autres, t'sais. Moi, c'est ma niche, c'est les gens que j'aime beaucoup, beaucoup aider, c'est les nouvelles mamans, c'est les mamans to be, c'est les mamans avec des enfants de mon âge, puis j'aime ça échanger en ouais, toi, ton enfant, il est pareil comme ça, ou, tu sais, quand il rentre des petites pauses de bébé. Fait que
je m'intéresse pour vrai, là. C'est pas fake. Fait que si vous commencez à vous intéresser à une niche en particulier, des personnes qui sont à l'université, puis qui sont dans les travaux, qui viennent juste d'être diplômés, qui vont être diplômés ou qui étudient dans la même cohorte que vous, ou peu importe, là, ben, ça va jamais avoir l'air fake. Puis si vous vous intéressez à des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, crème, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu cet ami-là que j'avais au cégep, cet ami-là que j'avais au secondaire, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Allons voir comment cette personne-là va. Je vais voir sur Facebook, oups, je le trouve, je l'ajoute comme ami, tout ça. Il y a quoi de fake là-dedans? De reprendre des liens avec des gens. Parce que là, vous pensez, ouais, mais je vais vendre quelque chose. Pensez pas à ça. Pensez juste à parler au plus de gens possible et à être juste gentil. C'est pas difficile dans la vie d'être gentil puis vraiment de s'intéresser aux gens. Suzy, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, je voulais juste raconter une bébé histoire drôle, là. Il y a un jour, j'ai ajouté quelqu'un sur ma page personnelle. Je me souviens plus exactement d'où cette personne-là sort, là, whatever, c'est pas important. Puis, c'était une maman qui allait accoucher, justement. Fait qu'on en jase un peu, ça finit là. Je vois qu'elle fait un peu de tricot, qu'elle crochette, dans le temps que je crochetais moi aussi. Et j'avais fait un projet, là, mais genre, je pense que c'était mon meilleur et ça a été le seul que j'ai réussi dans ma vie. Puis j'y ai juste envoyé en photo. Puis après ça, j'ai envoyé d'autres photos de choses que j'avais faites. Bref, on a juste échangé sur le tricot, le crochet, puis on a beaucoup ri. Puis ça s'est comme arrêté là, on likait nos photos, on s'échangeait. Il est arrivé à un moment donné où est-ce que j'avais les 3 enfants malades à la maison, puis j'avais plus de café, puis j'avais juste lâché sur mon fil d'actualité Facebook. Y a quelqu'un qui venait me porter un café, genre je mourais? Ben, elle m'a écrit un message privé. Elle est partie, elle est venue me porter un café avec son bébé de 2 mois parce qu'elle dit, je le sais c'est quoi manquer de café, puis je veux pas en manquer moi non plus. Je la connais pas, là. J'ai aucune idée. Moi, j'habite ceux qui se situent à Québec, là, j'habite à Duberger, puis elle est à l'ancienne Lorette, là. Fait que c'est pas très loin, mais c'est quand même un peu plus loin d'aller porter un café à quelqu'un que tu connais pas pantoute en me demandant où je le veux, avec quoi dedans, genre. Puis honnêtement, cette fille-là, genre, elle était comme, hey, je te vois, tu sais, quand elle est arrivée à la maison, elle était comme, je vois passer tes choses, je suis pas prête tout de suite, mais tu sais, quand je vais être prête. Et moi, j'avais comme aucune intention, là. Finalement, j'avais du linge de bébé, j'y ai laissé du linge de bébé que j'avais plus besoin. Bref, c'est devenu une participante, c'est devenu une amie, puis genre 2 ans plus tard, elle est encore là, mais tout ça parce que j'étais allée la rajouter comme amie, puis on a échangé sur le tricot, là. Tu sais, je veux dire, puis quand je l'ai rajoutée, j'avais pas comme but, OK, je l'ajoute, puis dans 2 semaines, je vais l'avoir pour. Tu sais, je me dis tellement, les réseaux sociaux, il y en a qui disent ça éloigne les gens ou quoi que ce soit, mais il y a tellement des possibilités fois 100 000 d'être capable de rencontrer des wow personnes juste parce qu'on est capable de connecter pour un bébé truc. Puis voilà, moi, je pense que quand tu arrives avec une attitude d'être vrai, il n'y a rien de fake là-dedans. Puis au pire, c'est rendu là un peu comme pour le nom, c'est dans la cour de l'autre de penser que t'es fake ou que tu viens la gosser juste pour ça. Puis ça, tu peux pas rien faire, t'es pas dans sa tête à elle. Fait que toi, tu fais tes choses avec le plus d'honnêteté possible, puis advienne que pourra, mais genre, toi, tu le sais que tes intentions sont bonnes puis qu'ils sont là pour les bonnes raisons, en fait. Mais, Voilà. puis tu sais, je veux dire, oui, tu as quelque chose à vendre, mais tu sais, au final, nous, ce qu'on veut de notre équipe, tout le monde, puis je pense que pas mal toutes les équipes de Team Beachbody sont comme ça, c'est juste d'être nous-mêmes. Nous-mêmes avec un petit plus à offrir, tu sais, aux gens si ils sont prêts à ça. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de vendre à tout prix à quelqu'un demain matin parce que tu l'ajoutes. Tu sais. C'est juste une personne de plus dans ton bateau, là, finalement. Là, puis, crime, ça va être vraiment plus le fun notre bateau de croisière avec full de monde qui font le party que juste genre 4 personnes. Fait que, let's go, on le remplit notre bateau, là, de gens qui veulent faire le party avec nous. Dans les 2 dernières choses, puis je pense que ça va aller quand même assez vite parce que c'est Stéphanie A qui a dit moi, les programmes, ils fonctionnent pour moi, mais par contre, quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas le physique. Genre, je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait vers moi parce que j'ai pas encore le physique d'une coach. Et ça, je crois personnellement que c'est vraiment dans la tête. Vraiment dans la tête parce que, tu sais, je veux dire, Suzy, quand tu as commencé parce que
ça faisait pas longtemps que tu avais eu ta dernière. Moi, je venais juste d'avoir Charlie. J'avais zéro le physique d'une coach. Par contre, on a montré notre évolution. Puis, je veux dire, présentement, là, j'ai pas encore le physique d'une coach. Je ne suis pas Autumn Calabrese. Puis, je suis pas, tu sais, si on regarde d'autres coachs du Québec, je suis pas Émilie Robida, puis je suis pas Vanessa Boulet non plus. Mais pourtant, j'ai des clientes pareilles. Pourquoi? À cause de toutes les autres choses qu'on vous a dit, parce qu'on partage notre quotidien, parce qu'on ajoute des gens qui nous ressemblent, parce que we care, tu sais, on va leur parler, on va aimer leurs affaires, puis les gens s'attachent à nous, puis ils font comme, elle me ressemble, puis je pense qu'elle va me comprendre dans qu'est-ce que je veux avoir, moi aussi. Puis il y a des gens, tu sais, comme... Tu sais, on les met tout le temps comme ça, mais tu sais, Coach Tulin aussi aux États-Unis, c'est une personne qui a zéro la taille d'une coach dans notre tête, mais qui aide tellement de gens qui sont exactement dans la même situation qu'elle, qui ont peut-être un 50, un 60, un 100 livres à perdre, même des fois 200 livres, tu sais. Parce qu'ils se reconnaissent en elle, puis ils se reconnaissent dans son parcours, puis elle ne sera jamais Autumn Calabrese. En tout cas, je pense pas que c'est son but. Puis je pense qu'elle le dit très bien là, sur sa page tout le temps. Puis tu sais, je veux dire, Andréane, quand elle a commencé, elle avait 60 livres de plus que qu'est-ce qu'elle a là aussi, tu sais, puis ça ne l'a pas empêché d'avoir des clientes. J'ai envie justement de vous dire quelque chose par rapport à ça, parce que, comme tu dis, c'est ça, j'avais 50 livres encore à perdre, mais depuis que je suis coach, là, ça arrive tellement souvent que j'ai des gens qui viennent m'écrire pour me dire « Je te suis toi parce que justement, ça me décourage, moi, de suivre une fille qui est super mince puis qui a des abdos parce que j'en suis pas là. » Tu sais, c'est pas vrai que justement, ce qu'on est en ce moment, même si c'est pas la perfection que tu voudrais avoir, parce que dans le fond, c'est quoi la perfection, là? Puis que c'est pas le corps que toi, tu voudrais avoir au final, bien, ce corps-là, il faut que tu te dises que c'est peut-être le corps de quelqu'un voudrait avoir. Puis ça, moi, je me suis toujours mis ça en tête parce qu'il y a des filles qui m'écrivent et qui me disent souvent « J'aimerais donc bien ça, être comme toi en ce moment, Andréane, comme t'es là. » Puis tu sais, moi, je veux autre chose, mais eux voudraient ce que moi, j'ai en ce moment. Fait que ça les inspire tout autant que moi qui voudrais, mettons, des abdos ou que... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est tellement plus qu'une question de, justement, d'abdos. C'est au-delà de ça. C'est oui, le cheminement, mais justement, le fait de ces gens-là là, qui voudraient justement être plus constants dans leur entraînement puis que vous leur montrez que c'est possible, même si vous n'avez pas le body beach, plage, playa de body, là. On s'entend là, fait que vous comprenez ce que je veux dire, mais les gens vont vraiment... Tu sais, je veux pas dire que les gens se retrouvent plus dans des gens qui n'ont pas d'abdos, là. C'est pas ça que je veux dire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont inspirés par Maud, qui a des abdos, genre. Mais il y a des gens qui sont inspirés par des gens comme vous aussi parce que, justement, au même titre que, votre vie de maman, c'est une vie qui vous semble peut-être plate et sans péripéties. En fait, plein de péripéties, mais sans péripéties qui vous donnent l'impression que c'est giga, méga génial. Ben, c'est le même principe. Les gens qui ont la même vie de péripéties, pas tant giga génial, ben, ils se retrouvent dans ces petites péripéties-là de caca, puis de morph, puis de... Tu sais, vous comprenez? Fait que c'est le même principe, tant au niveau mental, votre vie, que physique. Même affaire, là, même affaire. Puis honnêtement, si je peux juste terminer là-dessus, c'est que, tu sais, je lisais tantôt justement tous les commentaires qui ont passé en dessous des posts qui ont été mis dans l'académie, puis dans mon groupe de coach aussi, puis comme je me disais, tu sais, la peur, justement, toutes les peurs qu'on a parlé tantôt, là, on les a toutes eues, puis on les a toutes surmontées, puis j'ai juste envie de vous dire que, tu sais, les gens que vous voyez, pour vous, là, avoir du succès, parce qu'encore là, le succès, c'est relatif, là, c'est quoi le succès au final? Ça, c'est plein d'affaires, mais toutes les gens que vous regardez puis que vous vous dites « Ah, elle a du succès », ben ils ont passé par-dessus ces peurs-là, puis ils vivent les mêmes situations que toi. Et pas, tu sais, je veux dire, je me trouve je fais les mêmes actions que toi. Fait que si moi, je fais ces actions-là d'inviter des amis, ça veut dire que je suis fucking gossante, moi aussi, si toi, tu te trouves gossante à le faire. Pourtant, je réussis à avoir des clients, je réussis à avoir plein de gens qui me suivent sur ma page, je réussis à avoir plein de conversations avec des gens qui ne me trouvent pas gossante parce que finalement, ils achètent quelque chose. Fait que, tu sais, dites-vous que vous êtes tellement pas toute seule là-dedans parce qu'on est toutes dans
même bateau, là, même situation, pareil, peu importe où est-ce qu'on en est dans cette entreprise-là. Pareil. Voilà. C'est tellement J'ai terminé. Retourne à mes CP. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, je veux dire, je vous connais pas toutes, là, mais, tu sais, elle a dit, il y en a qui sont intéressés par Maud parce qu'elle a des abdos, mais c'est pas parce que je veux dire qu'il y a personne d'autre que Maud qui a des abdos, mais on est très rares ici, là, qui ont des abdos. OK? On n'est pas beaucoup. En tout cas, là... Bravo, Maud! Bravo! Tu sais, non, mais tu sais, on a toutes pas le corps de Autumn Calabrese. C'est juste ça que je veux vous dire, puis on est toutes belles pareil. Puis tout ce que je veux que vous concentriez à vous dire par rapport au physique, c'est qu'avant le physique, si vous êtes une belle personne et si vous rayonnez par votre confiance en vous et confiance à ce que vous avez à offrir, bien, c'est ça qui va vous faire, au final, démarquer, peu importe le physique que vous avez. C'est juste ça que je veux dire par rapport à ça. Et il reste une chose. Audrey Ménard dit, je ne sais pas pourquoi, puis elle a dit ça, c'est une pensée limitante qu'elle avait, mais elle est passée par-dessus. Pourquoi est-ce qu'une personne irait plus avec moi qu'une des top coachs de Beachbody, genre, tu sais, au Québec, genre Mélissa Saint-Laurent, ou Émilie, ou Geneviève, ou peu importe à qui vous pensez. Tout ce que je veux vous laisser comme chose dans votre tête, c'est que si vous, est-ce que vous, premièrement, si vous attends, avant de dire n'importe quoi, avant d'être une top coach Mélissa, avant d'être une top coach Geneviève ou peu importe, il était exactement à la même place que vous. Donc, si vous aspirez à devenir comme eux, vous pouvez. Ils étaient tous à la même place que vous. Donc, ça, c'est un mindset que vous devez avoir. Par contre, si vous n'aspirez pas à devenir comme Mélissa, Cindy ou Marie-Philippe ou peu importe, ou Andréane, ou tu sais, peu importe à qui vous pensez, ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose de moins à offrir que ces personnes-là. Comme on vous dit, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de vos partages, ça dépend où est-ce que la personne va se reconnaître. Je veux dire, moi, il y a des gens qui étaient avec moi qui ont changé de coach, qui ont changé avec Suzy, ou Suzy qui ont changé avec moi, ou Maude qui ont changé avec Andréane, ou Andréane qui ont changé... Tu sais, des fois, ils se reconnaissent mieux dans quelqu'un d'autre qui n'est pas top coach, mais qui ont des partages qui les rejoignent plus au moment de la vie où est-ce qu'ils sont. Puis justement, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, elle a 15 000 personnes qui la suivent, peut-être que j'aurais pas un suivi aussi personnalisé que, je sais pas, moi, Judith, qui a 3 000 personnes qui la suivent. » Tu sais, je dis n'importe quoi, je sais pas c'est quoi les nombres aussi. Il y en a pour qui ça peut être important. La perception de ça aussi, la proximité, le nombre de temps que ça vous prend aussi répondre à vos messages. C'est peut-être qu'Émilie, ça y prend 3 jours répondre à un message, puis vous, ça vous prend 24 heures, tu sais, ça se peut ça aussi que ça va jouer aussi dans la perception des gens. Donc, il y a plein de choses. Puis, je veux dire, la plupart des gens ne savent pas c'est qui les top coachs Beachbody non plus, là. Ils n'ont aucune fucking idée. Ils pensent que Kim est à la même place que, je sais pas, moi, Émilie, tu sais. Ils savent pas, là. Ils n'ont aucune idée, là. Aucune idée. Fait que ça, c'est votre perception à vous, puis c'est à vous dire, est-ce que je veux agir comme une top coach, justement, puis donner le top service que je peux, puis les meilleurs conseils que je peux à la personne, ou est-ce que je vais me faire intimider par ça parce que l'autre, elle a 15 000 personnes qui la suivent, puis que ça doit être donc bien plus facile de faire une vente. Fait que, si Suzy, tu as d'autres choses à dire par rapport à ça. Bien, juste par rapport à ça, j'ai 2 trucs. Un, je suivais Émilie Fauveur sur Instagram parce que j'étais comme, wow, si genre, elle a eu une histoire de la mort, elle est devenue genre 40 millions de diamants en tellement pas longtemps. Esprit qu'elle est plate. C'est sérieux, je comprends pas comment elle fait pour faire 200 000 essais. Ses stories sont plates, ses posts, il n'y a pas vraiment de contenu. Il y a rien. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Je vais lui laisser ça, mais tu sais, pour moi, c'est pas quelqu'un genre qui m'accrocherait nécessairement. Fait que tu sais,
je comprends pas. Il y a sûrement quelque chose, mais regarde, moi, je comprends pas. Puis je pense que l'autre chose par rapport à ça, puis Véro, tu l'as un peu dit, là, on peut-tu arrêter, genre, de se comparer avec... Je veux dire, on n'a pas pantoute les mêmes journées, on n'a pas pantoute... Si je me compare, mettons, avec Émilie Robida, là, qui travaille à temps plein de la maison, qui envoie ses enfants à la garderie tout le temps, puis qui s'entraîne like a boss, puis genre, ben... Genre, je vais comme faire arc, je suis vraiment en poche. Moi, il faut que j'aille travailler. J'ai pas autant de temps à donner. J'ai pas autant... Sérieux, ces personnes-là, là, puis c'est pas... mon but, c'est pas d'être méchante, puis c'est pas... En tout cas, vous allez comprendre, mais enlevez-les de vos fils d'actualité, arrêtez de les suivre en stories. Genre, la pire chose que tu peux faire, là, c'est de te comparer avec elles puis d'essayer d'avoir l'air de ces personnes-là quand c'est pas toi, puis c'est là que tu as de l'air fake. Parce que tu dis, ah, Émilie a fait ça, ou une telle a fait ça, genre, je sais pas, moi, Vanessa Boulay se lève à 3h51, ben moi tout, je commence à me lever à 3h51, ça a l'air que ça marche de cette façon-là, mais finalement, c'est pas toi pantoute, puis c'est fake, ou peu importe. Fait que moi, ce que j'ai juste envie de vous dire quand vous avez juste envie de vous comparer ou que vous avez comme ce syndrome-là, là, c'est de flusher tout ce qui vous nuit. Puis si à chaque fois que vous filez mal, vous vous mettez à aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres pour essayer de trouver une façon de flusher la vie des autres puis commencer à travailler sur vous-même, sur votre DP puis sur vos choses à vous parce que honnêtement, les actions puis les mots que les autres vont dire, vous pourrez essayer de réutiliser les mêmes, mais ça sonnera jamais comme la personne qui va les avoir utilisés avant vous dans la journée, puis là, 2 jours avant, ça n'empêche pas de s'inspirer, mais si ça te nuit, puis que tu passes ton temps à te comparer au lieu d'être inspiré par cette personne-là, ben genre, flush, là. Flush. C'est tout. C'est tellement vrai. Moi, je suis juste les filles de mon équipe, sérieusement. C'est rare que, tu sais, il y a peut-être Marie-Philippe et Émilie que je suis aussi parce que je trouve qu'ils ont des techniques de vente qui sont quand même assez intéressantes. T'sais. Puis je les suis à cause de ça. Je les suis pas à cause de qu'ils s'achètent plein de vêtements ou des choses comme ça, là. Mais je trouve que c'est intéressant comment est-ce qu'ils amènent des choses. Je suis comme, je pourrais peut-être moi aussi l'emmener de cette façon-là, mais le mettre à ma sauce, tu sais. Mais moi aussi, j'ai commencé à arrêter de suivre trop de personnes parce que sinon, c'était comme, c'était trop. C'était juste trop. Fait que de suivre nos amis puis de commenter et d'encourager nos amis, c'est ça qui est le plus winner. Donc, si vous aviez d'autres choses à nous partager, peut-être des peurs qu'on n'a pas partagées, ça va nous faire plaisir de prendre un petit 5 minutes de plus ou peut-être de vous partager votre avis par rapport à quelque chose qu'on a parlé, quelque chose qui était peut-être « Ouais, mais t'as pas exactement dit quelque chose qui me rassurait » ou ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans. Moi, il y a 2-3 livres que je vous suggère plus de lire. J'ai dit Get Over Your Damn Self tantôt. Tu vas tout déchirer de Jen Sincero que moi j'ai adoré fois 100 000 plus si vous êtes capable de le lire. Il y a un livre qui est sur ma liste qui s'appelle Demandez et vous recevrez, dans le sens que si tu prends pas la peine de le demander à quelqu'un, tu sauras jamais si cette personne-là peut, oui, non, whatever. Puis Le pouvoir de choisir de Manu Lemire aussi, que j'ai trouvé vraiment bon, qui est comme genre focus sur le fait que tes choix, tes actions ont un impact autour de toi, puis que tu es la seule personne responsable de tout ça. Puis, il y en avait un autre, mais là, il m'échappe. Ça doit être Girl Wash Your Face. Non, mais oui, aussi, entre autres. Puis, tu sais, je fais partie, moi, des gens qui font comme... j'ai arrêté, je vous suggère des livres, mais moi, je suis plus en livre audio, là, parce que j'ai plus le temps, ou je ne prends pas le temps, en tout cas, bref, de lire des livres en papier. Fait que trouver des solutions pour être capable de justement faire ce développement personnel-là, puis sinon, podcast plus. Il y a Rachel Hollis qui fait des super podcasts aussi. Mais non, j'en ai écouté dans ce podcast avec Joe Biden, tantôt dans mon auto, j'étais poignée dans ta tempête. C'est tellement beau. Elle fait vraiment des bons podcasts. Mais j'ai écouté celui d'aujourd'hui, c'était sur les pensées limitantes en plus. C'était vraiment... ouais. C'est l'épisode 80, c'est genre The Hard Things That Will... En tout cas, c'est ça. C'est l'épisode 80 de Rise. Si vous allez voir. Ça serait quand même... Moi, j'ai envie de vous partager une phrase qui m'a aidée à passer par-dessus certaines de mes pensées limitantes, justement, parce que moi aussi, je dois avouer là, qu'au début, on a toute cette crainte-là de gosser puis du jugement des autres et tout ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas si j'ai lu ou entendu cette phrase-là, mais ça disait que, tu sais, dans le fond, les gens, là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous, dans le sens où on passe plus de temps, nous, à s'inquiéter de ce qu'eux vont penser de nous, qu'eux vont passer de temps à nous juger. Je ne sais pas si je suis claire, là. Ouais, et nous, on prend plus de notre temps à faire « qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va me juger? » qu'eux, ils passent du temps à même penser à vous. Tu sais,
pour vrai, là, quand tu reçois un message d'amis là, d'une fille it work, là, je dis ça de même, là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reçois un message, tu fais ah, it work, fuck off, ça me tente pas. T'es passé à autre chose, tu t'en rappelles même plus. Tu sais quoi le nom de la fille, là? T'as aucune idée, là. Aucune espèce. Moi, cette phrase-là, ça m'a comme. Je sais pas, ça m'a vraiment marqué en me disant OK, ouais, dans le fond, c'est vrai. Je m'inquiète plus de ce qu'eux vont penser que de eux s'inquiètent ou ils trouvent que, tu sais, ils pensent même pas ça dans le fond, là, au final. Voilà. J'aime ça. C'est un bon mot de la fin, ça, je trouve, Andréane. Fait que on espère vraiment que demain, vous allez ajouter des gens, que vous allez aller parler à des gens qui ont interagi avec vos stories, vos posts, n'importe quoi, puis que vous allez juste être le maître à bord de votre navire, puis que vous allez vouloir, genre, faire un esprit de gros party dans vos groupes défis dans les prochains mois, parce que vraiment, vous avez plein de belles choses à offrir, puis comme Andréane a dit, vous êtes toutes des très belles personnes. Donc, prenez ça, puis on se dit une belle semaine pour le reste. Bye bye les filles! On vous aime!